nous recevons pour ces élections régionales ce midi Daniel Romani, candidat UPR, Union Populaire Républicaine. Bonjour. Bonjour. Votre parti a été créé pour participer aux élections européennes avec des buts concrets. Sortir de l'Union européenne, rétablir les frontières, revenir au franc. Au niveau régional, avec les compétences de la région, on les connaît, la construction des lycées, la gestion des trains, la formation professionnelle. Quel sens cela donne quoi au niveau régional ? Alors tout d'abord, je voulais simplement préciser que l'UPR a été créé en 2007 par François Asselineau, que nous avons effectivement un socle fondateur qui se situe qui propose la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est un ensemble qui est absolument vital pour notre démocratie. Et au niveau régional, cela donne quoi ? Alors au niveau régional, nous allons expliquer, puisqu'il y a plusieurs volets, si vous voulez. Il y a d'une part expliquer aux Français et aux citoyens de la région en quoi être dans l'Union européenne a un impact également sur la région. Nous allons développer tout ça. D'ailleurs, nous avons un site internet www.upr.fr où vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'analyses et de conférences, notamment celle de François Asselineau, qui expliquent très bien tous ces aspects-là. Et au niveau de la région, nous allons, comme tout le monde, avoir des propositions très précises, notamment se mobiliser pour empêcher la privatisation des TER en 2019. Ce serait une de vos mesures prioritaires ? Alors, bien entendu, puisque nous sommes pour sauvegarder nos services publics, nous sommes pour sauvegarder le lien au niveau entre les régions, les communes et les conseils généraux. Nous sommes pour, bien entendu, la démocratie dans le sens le plus large. D'ailleurs, nous avons été classés par le ministère de l'Intérieur divers, donc ni à droite ni à gauche. Et nous avons donc Mais vous êtes proche de Charles Pasqua, quand même. Moi, écoutez, je ne le connais pas. Si vous êtes au deuxième tour, nous sommes divers. Nous sommes classés par le ministère de l'Intérieur divers. Et lors du dépôt de la liste, nous avons été auditionner. Dernière question, si vous n'êtes pas au deuxième tour, vous vous sentez plus proche de Christian Estrosi ou de Marion Maréchal Le Pen ? On se sent proche des citoyens de la région et d'ailleurs de plus en plus de citoyens nous rejoignent puisque nous allons passer très prochainement la barre des 1000 adhérents et nous avons comme projet que François Asselineau, notre président, soit aux élections présidentielles en 2017. Merci beaucoup, merci à vous. Daniel Romani. Il est évident que l'économie de la région, comme de la France d'ailleurs, est impactée par les traités de l'Union européenne. Je vous rappelle que l'Union populaire républicaine que je représente dans ces élections, pour la région PACA, propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc naturellement, si nous disons ça, c'est parce qu'il y a des raisons, et ces raisons sont justement que d'un point de vue économique, mais pas seulement, à beaucoup de niveaux, politique intérieure, extérieure, etc., nous sommes impactés. Et la région, naturellement, subit ces effets. Alors évidemment, il y a quelques petits leviers qui nous restent entre les mains au niveau du Conseil régional et que nous activerons, bien entendu, si nous sommes élus, pour soutenir les PME, les TPE, l'artisanat d'art, les agriculteurs, le tourisme, bien entendu. Tout ça, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le dynamiser. Mais nous ne supprimerons pas l'article 63 du TUE, qui fait qu'il est interdit d'interdire les délocalisations entre les pays membres et les pays tiers de l'Union européenne. Alors, il faut aussi expliquer ça aux citoyens de la région PACA. Les transports, c'est un sujet bien sûr qui touche énormément les citoyens de la région PACA comme de toutes les autres régions. Nous, ce que nous disons là-dessus, c'est qu'il y a notamment les services publics qui doivent être maintenus et développés. Vous savez par exemple que les TER, dans beaucoup de régions, on a remis en service des trains qui permettent les correspondances de proximité et que ces TER vont être privatisés en 2019. Donc naturellement, une de nos actions, puisque je vous rappelle que ça a été payé, toutes ces infrastructures, par les contribuables, nous allons faire en sorte que nous allons nous opposer, même si nous n'avons pas complètement les pouvoirs, puisque tout ça c'est décidé bien entendu dans les hautes sphères de la Commission européenne, nous allons tout faire pour essayer de maintenir ces services publics, notamment les TER, mais aussi tous les autres services publics qui sont en train d'abandonner, notamment les petits villages qui se retrouvent sans mairie, sans poste, et bien entendu la désertification médicale qui va avec.
L'avidité, la voracité, le bétonnage tout azimut peut être aussi une explication à ces drames qu'ont vécu notamment les habitants de la région du secteur de Cannes, plus particulièrement, et on ne peut que le déplorer. Donc il faut peut-être travailler sur une meilleure concertation pour les constructions à venir, et puis peut-être limiter dans certaines zones des constructions, ou revoir des systèmes d'évacuation, effectivement. Mais tout ça, effectivement, c'est des choses que, en tant que conseillers régionaux, nous pourrons effectivement traiter. La sécurité, c'est une chose que tous les citoyens sont en mesure de réclamer, de demander, bien sûr. Mais il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière le mot sécurité. Est-ce qu'il y a le mot privation de liberté publique, de liberté d'expression? Est-ce qu'on va réduire un certain nombre de choses? Là, on est en train de parler de revoir la Constitution pour maintenir des états d'urgence, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre entre des vrais problèmes qui sont d'un certain ordre, de faire des amalgames avec d'autres problèmes qui, eux, sont de l'ordre des libertés publiques? Donc plus de sécurité, ça veut dire quoi? Pourquoi? Dans quel but? Et pour arriver où? C'est ça qu'on a la vraie question. Nous, on aura bien entendu envie de débattre de cela, mais avec les citoyens. C'est eux qu'il faut questionner et c'est eux qui doivent apporter les réponses. De quoi ont-ils envie? Évidemment, il y a aussi toute la paranoïa qui se répand, on veut mettre des caméras partout, alors c'est très bien pour les gens qui les installent, mais est-ce que c'est de ça qu'on a envie? Et d'ailleurs, puisqu'on parle de sécurité, si ces systèmes-là étaient efficaces, comment se fait-il qu'il y ait une recrudescence d'année en année de la délinquance, des agressions, etc., etc. Donc je pose la question, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Je pense qu'il faut être bien plus précis, aller beaucoup plus loin et aller chercher les réponses au bon endroit. Nous, on se place près des citoyens. C'est ce que je dis souvent quand on me pose cette question. Et le ministère de l'Intérieur lui-même nous a situés ni à droite ni à gauche. Donc vous voyez, au-dessus des clivages, parce qu'actuellement, que vous votiez à droite ou à gauche, vous votez de toute façon pour la politique de Bruxelles, de la Commission européenne, qui a vraiment le pouvoir. Le président en France n'a plus aucun pouvoir. 80% de nos lois sont d'abord décidées à Bruxelles et ensuite transférées en droit français et nous sont imposées par la suite. Les lois Macron, toutes ces choses-là. Macron n'a rien inventé, c'est juste une transposition de ce que veut Bruxelles, c'est-à-dire il faut en finir avec les services publics, il faut en finir avec le soutien de l'État dans différents domaines, etc., etc. Tout ça, c'est Bruxelles qui le veut, c'est pas le peuple français. L'invité d'ici. Notre invité d'ici, Daniel Romani. Alors il est encore méconnu, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour l'UPR, alors c'est l'Union Populaire Républicaine, un parti qui se veut ni de droite ni de gauche, mais quand même un peu plus à droite? C'est un parti qui est ni de droite ni de gauche, tout simplement parce que c'est un parti de rassemblement. C'est un parti qui a été créé en 2007 par François Asselineau, qui depuis donc a fait un chemin particulièrement fort, puisque nous sommes aujourd'hui partant de zéro, donc en 2007, nous avons franchi la barre des 9000 adhérents aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a une croissance exponentielle et donc c'est un parti qui rassemble les Français de droite et de gauche, ou de nulle part d'ailleurs, de gens qui n'ont pas forcément d'appartenance politique spécifique. C'est l'originalité de ce mouvement. Un petit parti, vous êtes surtout en région PACA où on a trois têtes de liste en tout cas très identifiées et très marquées. Comment vous allez arriver à faire valoir vos idées à travers les médias, mais aussi à travers vos propositions là, pour ces élections? Alors, notre participation à ces élections fait suite à notre participation aux élections européennes en 2014, où j'étais moi-même candidat, donc tête de liste à ce moment-là. C'était la première fois que l'UPR se présentait à des grandes élections. Et nous avons eu l'occasion, à partir de ces élections, d'avoir une tribune, enfin, de pouvoir exposer nos idées le plus largement possible. Ça a rapporté beaucoup de nouvelles adhésions à notre mouvement et ça nous a permis de nous faire plus connaître. Donc ensuite nous avons participé à des législatives, nous avons participé à des législatives partielles, à des cantonales également où nous avions 14 listes en France. C'était pas beaucoup mais ça a permis de mesurer qu'il y avait
nous avons multiplié par 5, en fait, si on analyse les résultats, nos scores des européennes. Voilà. Donc, en fait, ces élections régionales, pour nous, c'est important aussi parce que c'est un challenge. On présente, nous, 135 candidats dans la région PACA. Nous avons 5 têtes de liste également. Nous avons donc 6 départements et 5 têtes de liste, plus moi qui suis tête de liste au niveau des Bouches-du-Rhône, plus tête de liste au niveau régional. Et donc, nous avons 1969 candidats au niveau national, puisque nous avons des listes dans toute la Daniel France. Romani, Oui. on a compris. Par contre, pour expliquer un petit peu vos idées, que les gens se situent, c'est une France française, républicaine et renforcée ou isolée suivant les positions. C'est non à l'Europe, finalement, non aux euro-régions. Alors, le socle fondateur de l'Union européenne, de l'Union populaire républicaine, c'est justement la triple sortie, sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça, c'est le socle fondateur. Ensuite, il y a tout un travail qui consiste à expliquer aux Français en quoi ces traités européens ont des effets délétères sur notre pays. Ce sont d'ailleurs ce que nous allons expliquer aux citoyens pendant ces élections. Nous allons leur expliquer pourquoi notre région est en train de perdre des emplois, pourquoi nous ne pouvons pas interdire ou empêcher certaines situations délétères pour notre économie, parce que derrière, il y a des traités. Vous avez des traités européens qui sont ensuite traduits en droit français et qui sont appliqués aux citoyens. Alors ça, Daniel Romani, ce sont des constats. Quelles sont les solutions que vous proposez? En sortir. Alors, voilà. Hormis en sortir pour la région, parce que sortir de l'Union européenne, c'est au niveau national. C'est-à-dire que si on veut garder des entreprises et des industries, il va falloir dénoncer l'article 63. Si vous ne le faites pas, les entreprises vont continuer à pouvoir délocaliser, y compris même si elles font des bénéfices. Vous n'allez pas pouvoir empêcher le fait de faire venir des travailleurs détachés d'autres pays, payés à bas coût, et vous n'allez pas pouvoir empêcher les commerces de fermer puisqu'ils sont mis en concurrence directe avec d'autres modes de vente, par exemple, qui se développent et qui leur font une concurrence déloyale. Vous n'allez pas empêcher non plus l'agriculture et les agriculteurs de s'appauvrir de jour en jour. Et ils sont mis en concurrence directe avec des cultures, avec des modes d'agriculture de grande production, notamment dans l'esprit américain, qui se développent partout en Europe. Alors, quand vous mettez ça en confrontation, vous avez forcément un phénomène qui se produit. Vous n'êtes plus en mesure de défendre vos intérêts. Vous êtes dans une région ici, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et notamment les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, qui a une grande frontière avec l'Italie. Et quelles seraient les conséquences justement de la fermeture de ces frontières pour des sites comme Briançon, Genève, je pense, ou la vallée du Bail? D'abord, premièrement, les frontières, ça c'est vous avez vu avec les problématiques de migrants que des pays ont fermé leurs frontières. Donc vous voyez bien que l'Union européenne, même si c'est interdit par les traités, les pays qui en sont membres, quand ils voient qu'il y a un intérêt pour eux à le faire, ils le font. Alors après, tout ça c'est discutable, hein. Mais le problème qu'il y a aussi avec cette prétendue construction européenne, c'est qu'au-delà du démantèlement du pays, de la France, au-delà de tout ça, il y a aussi la problématique des euro-régions. Alors, très peu de gens en parlent. Et justement, vous me parlez de l'Italie. Justement, dans le projet de l'euro-région qui s'appelle, je crois, EUSALP, où il y a EUSALP, il y a différentes propositions. Italien, voilà. Avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une partie de Rhône-Alpes. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Eh bien, il y a qu'on veut faire des frontières, sortir des frontières historiques et créer des espèces de chimères euro-région. Alors je ne vois pas en quoi le fait qu'il y aurait une frontière entre l'Italie et la France, qui est d'ailleurs une barrière naturelle, hein, c'est pas quelque chose il y a quelque chose qui existe, ce sont les Alpes entre l'Italie et la France dans ce coin-là. Je ne vois pas ce qui empêchera les gens de travailler ensemble s'ils en ont envie, qui est l'Union européenne d'ailleurs, ou qu'elle n'y soit pas. Et d'ailleurs, si elle n'y est pas, c'est encore mieux, puisque les Français font ce qu'ils veulent. Ils travailleront avec les Italiens s'ils veulent, avec les Allemands ou avec des pays du bassin méditerranéen, sans aucun problème. Ce n'est pas parce que vous avez vos frontières que vous êtes prisonnier. C'est le contraire, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une souveraineté dans vos choix et d'avoir les manettes qui vous permettent de prendre des décisions. Allez, dernière question, Daniel Romani, votez pour, si on vous classe à droite ou à l'extrême droite, est-ce que ça vous dérange, sachant que sortir de l'euro ou de l'Europe, pour l'instant, ce sont des idées qui sont reprises essentiellement par un des partis majeurs en France, on parlait du Front National?
Alors là aussi, c'est encore des idées qui sont répandues, mais qui sont totalement fausses. Le Front National ne veut pas sortir de l'Union européenne. C'est la politique du râteau. Vous savez, vous avez un lieutenant qui dit une chose, un autre qui dit une autre. C'est pareil dans tous les partis. La réalité, c'est que le Front National n'a jamais écrit sur une profession de foi, par exemple, qu'il voudrait sortir de l'Union européenne. Vous verrez, quand vous lirez ce document, que c'est parfaitement inscrit, nous le disons. Et nous le disons depuis le départ. Nous n'avons jamais changé de ligne de conduite. Donc nous n'avons pas à être très associés à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Nous sommes simplement un parti de citoyens français qui avons envie de retrouver la possibilité de contrôler notre avenir, d'avoir la décision nous-mêmes et de ne pas nous la faire imposer par une construction supranationale qui est en fait une dictature. Pour le second tour des élections régionales, vous appellerez à voter pour qui ? Eh bien, nous appellerons à voter pour personne. D'abord, peut-être que nous y serons, deuxième tour, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et puis, nous appellerons à voter pour personne, puisque aucun des partis qui est en lice n'a dans son programme ce que nous proposons. Merci beaucoup Daniel Romani qui vient du Vaucluse, on le précise tout de même, pour ces élections régionales et qui représente l'UPR, l'Union Populaire Républicaine en France et en région PACA. Daniel Romani, bonsoir, merci d'être l'invité de ce journal. Vous êtes tête de liste régionale et dans les Bouches-du-Rhône pour l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonsoir. J-3 avant le premier tour, il ne vous reste que 24 heures de campagne, un peu plus de 24 heures de campagne. Quel bilan vous faites jusque-là de votre action ? Bien, écoutez, d'ailleurs, merci de nous inviter pour parler un peu de notre mouvement, pour parler de notre liste. Nous n'avons pas eu beaucoup accès aux médias depuis le début de cette campagne. Les tragiques événements ont monopolisé l'actualité sur d'autres sujets dramatiques, on l'a vu. Depuis quelques jours, effectivement, on a eu beaucoup de médias qui nous ont contactés, notamment des petits médias, des médias locaux, des médias de proximité, des quotidiens, des journaux qui nous ont téléphoné, des radios comme France Bleu, etc., pour nous demander un peu ce qu'on en pensait. Donc on peut dire que sur la dernière période, il y a eu un mouvement qui s'est produit où les médias se sont un peu plus intéressés à nous. On est très content de cette situation puisque ça revient un peu à mettre de la démocratie dans cette campagne où subitement on se demandait si c'était encore le cas. Le bilan pour nous est assez bon dans la mesure où on a vu un intérêt grandissant pour les gens qu'on a rencontrés, notamment lors de séances de tractage, tables d'information, etc. Et on a vu notamment le nombre de nos adhérents croître de façon exponentielle. Nous avons au niveau national à peu près 30 adhésions par jour en ce moment. Et au niveau régional, nous avons jusqu'à 2-3 adhésions par jour. Donc nous avons bientôt 10 000 adhérents au niveau national. Et sur le niveau régional, nous approchons les 1000 adhérents, ce qui est quand même pas mal pour un parti qui n'est absolument pas médiatisé par les grands médias. Tout à fait. Alors justement, l'Union Populaire Républicaine, qu'est-ce que c'est ? L'Union Populaire Républicaine, c'est un parti qui a été créé en 2007 par François Asselineau, qui, ayant fréquenté les allées du pouvoir et ayant eu des responsabilités dans différents cabinets ministériels, s'est rendu compte que la construction européenne, en étant donc de l'intérieur, de l'autre côté, s'est rendu compte que la construction européenne était en fait une fumisterie qui nous entraînait petit à petit vers le démantèlement de notre pays. Et à ce moment-là, il a créé donc l'UPR, Union Populaire Républicaine, qui est un rassemblement hors clivage politique, ni droite ni gauche, qui invite les Français à se rassembler pour sortir la France de cette prétendue construction européenne, de l'euro, donc ça va ensemble, puisque nous proposons de le faire par l'article 50. Ceux qui vous disent qu'on reste dans l'euro sans sortir de l'Union européenne, donc c'est pas possible. Et pour sortir de l'euro, il faut sortir de l'Union européenne. Légalement, ce n'est pas possible. Donc nous sommes un parti qui est légaliste et donc nous respectons les traités, y compris ce qu'on nous a imposé, puisque vous savez qu'en 2005, les Français avaient dit massivement non au référendum sur la Constitution européenne, qui a été transmuté par Nicolas Sarkozy, mais avec la complicité de tous les partis de l'époque qui étaient au Parlement et au Sénat. Donc c'est ces gens-là
qui ont fait voter dans le dos des Français les traités de Lisbonne, qui nous ont définitivement projetés dans cet enfer, dans cette dictature. On peut dire même c'est une dictature qui est en train de se mettre en place, puisque tous les pouvoirs sont transférés à Bruxelles. Votre créneau, c'est donc la sortie de l'Europe. Mais quelles sont les grandes lignes de votre programme pour la région? Alors, c'est lié, parce que tous ceux qui vont dire aux citoyens de la région PACA qu'ils vont régler le chômage, qu'ils vont régler ceci, qu'ils vont régler cela, l'économie, ce sont des problématiques macroéconomiques, voilà, qui sont liées à des taux de change, des taux d'intérêt, etc., et qui sont liées, bien entendu, à notre appartenance à l'Union européenne, puisque c'est la BCE qui a entre les mains tout ça, la Banque centrale européenne, et puisque les décisions, les lois qui vont avec, qui permettent d'appliquer un certain nombre de choses contre nos intérêts, sont prises par la Commission de Bruxelles, puisque le Parlement européen n'a qu'un rôle consultatif et ils ne sont pas en mesure de voter des lois. Voilà. Alors, quels sont vos objectifs pour ces régionales? Alors, nos objectifs sont déjà de conforter notre implantation au niveau national, ce qui est en train de se réaliser de façon très brillante, malgré un silence accru des grands médias de grande diffusion. Bon, là, il y a quelques petits signes qui montrent que ça commence un petit peu à bouger. Lesquels? Alors, il y a par exemple, enfin, nous au niveau régional, vous, par exemple, qui êtes un média régional, mais au niveau national, on a iTélé qui a invité notre président et il y aura d'autres médias de ce type. Je crois que c'est LCI qui va le faire très prochainement. Voilà. Donc vous voyez que quand même, on arrive à faire bouger les positions parce qu'on s'est rendu compte, là j'étais tout à l'heure à une table ronde avec des étudiants, et les gens qui étaient présents autour de la table, notamment partis de gauche, enfin j'ai pas bien compris la nébuleuse, il y a 2-3 listes où ils sont tous rassemblés. Nous on est un parti où on a constitué des listes seuls. L'Union populaire républicaine. Vous avez vu que le Front de gauche avec les Verts, enfin c'est une cacophonie invraisemblable. Et nous qui ne sommes pas médiatisés, qui n'avons pas de fonds publics, réussissons à rassembler 135 personnes à parité. Et ça c'est quand même assez extraordinaire. Ça devrait motiver un peu plus d'intérêt des médias à mon sens. Eh bien ces gens-là, appeler ces jeunes à dire « Mon Dieu, vous vous rendez compte, le Front National arrive, vite, on va être marqué d'une pierre noire, tata. » Moi je leur ai dit « Mais attendez, qui a permis cette chose ?» Et les médias, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé du Front National tous les jours comme un feuilleton à la télé. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un autre vote contestataire que le Front National, c'est ça? Les Français ne sont pas racistes, les Français ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que le Front National ne voulait pas sortir de l'Union européenne. Par contre, les Français l'ont montré en 2005, veulent sortir de l'Union européenne. Et nous sommes les seuls à leur proposer. Il n'y a pas une virgule dans tous les prétendus partis eurosceptiques. Nous, on est eurolucides, c'est pas la même chose. Qui disent aux Français, oui, on sortira, on verra quand on sera au pouvoir, on fera ceci, on fera cela. Mais jamais ils disent aux Français, il y a l'article 50 qui permet de sortir légalement de l'Union européenne. Daniel Romani, merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce journal. Merci. Je rappelle que vous êtes tête de liste régionale en PACA pour l'UPR, l'Union populaire républicaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur TV Sud Provence. Passez une excellente soirée provençale.